Ah, tu te mets là? Ah oui, si tu veux bien. Ok, ok. Le fauteuil. Alors... Bon. On est bon là, non? Je crois. Ok, cool. Nous sommes de l'habitat groupé Casanova, à Schaerbeek. Nous sommes en 2020. Une cinquantaine de personnes vivent dans 4 bâtiments. Autour de nous, c'est le vaste monde. Et à nos yeux, le vaste monde, c'est notre quartier, le quartier Poge. Alors qui sont nos voisins? D'abord des inconnus, mais ensuite... Les autres de l'habitat, un récit en 10 épisodes. Aujourd'hui, épisode 4. Qu'est-ce qu'un quartier? Si l'habitat groupé possède le contour délimité de quelques familles voisines, les rues d'un quartier se prolongent sans fin, comme le fleuve se jette dans la mer. Dans notre quartier, il y a 3 places. La place Collignon, écrin du majestueux hôtel de ville de Schaerbeek. La place de Oufalise, la plus vaste et aride, située à un jet de pierre du parc Josaphat. Et enfin, il y a la place Poge, bien plus réduite que ses cousines. En fait, Poge n'est pas officiellement une place. C'est un élargissement de la chaussée, qui est provoqué par le passage du tram. Le tram s'arrête sur cette place et jette du matin au soir ses grappes d'écoliers qui vont dans les écoles voisinantes. Et au milieu de cette petite place, il y a un platane gigantesque. Et il tutoie le sommet des maisons. C'est vrai que Poge, maintenant que tu le dis, c'est une place suffisamment étroite que pour faire signe d'un coin à l'autre, se saluer entre gens qui se reconnaissent dans les trajets de tous les jours. J'ai déjà vu des gens qui boivent le thé parfois sur les pavés tant qu'il fait beau. On se raconte ses douleurs, on parle aux pharmaciens, on évoque les derniers tracas à l'épicerie turque, on renseigne les nouvelles du pays, on mange une pâtisserie marocaine. Mais pour les autorités, le quartier ne s'appelle pas Poge, il s'appelle Collignon. Parce que c'est là qu'est situé l'hôtel de ville, c'est là le lieu du pouvoir, et on dit ce qui est Schaerbeek et ce qui n'est pas Schaerbeek. Ah, c'est marrant parce que pour les habitants, ce qui construit un quartier, c'est d'abord un foyer vivant, comme dans un habitat groupé, notre salle polyvalente, notre espace partagé. Et personne ne va contester que le foyer vivant dans ce quartier, c'est Poge. La place Poge, c'est vraiment le miroir d'un quartier dont le récit est tissé de ses multiples visages, de ses figures connues, de ses voyageurs de passage. Il y a quelque chose à savoir, à dire, à entendre. Et c'est ça, finalement, non, la définition populaire d'un quartier. On pourrait dire que c'est l'ensemble des choses partagées en commun, ce qui résiste au temps qui passe. Et justement, qu'est-ce qui se raconte en commun à Poge, Louise? Mais c'est cet espace un peu mystérieux, plus que centenaire, dont les récits sont traversés, qu'on appelle toujours l'ancienne bibliothèque. Et justement, cette ancienne bibliothèque, où était-elle située? À l'habitat groupé Casanova. C'est comme un grand flash. C'est comme si c'était hier, pas loin. Depuis vers 9 ans. Quand j'avais 9 ans, je commençais à fréquenter les bibliothèques. On allait à la salle, on savait où on allait. On allait à la salle. On allait à la salle, on savait où c'était. C'était vraiment une petite bibliothèque familiale. Hein. Et on passait là comme on passait chez les voisins pour dire bonjour. Hein. On venait, enfin, c'était pas aussi, disons, clinique. C'était plus familier, je dirais. Ouais. Alors ici, on a l'impression que c'était une maison. En fait. Bah oui, c'est vrai. On nous appelait par notre prénom. Hein. Bah oui, c'est vrai, ouais, on rentrait. Ils nous connaissaient, c'est vrai. Ils nous connaissaient et puis franchement, je me sentais vraiment pas à l'étranger. J'étais vraiment chez moi, quoi. Moi, j'ai appris le français grâce à la bibliothèque aussi. Parce que moi, j'avais 6 ans quand je suis venue en Belgique. La bibliothèque m'a marquée parce que voilà, elle m'a suivie toute ma vie, enfin, ou je l'ai suivie toute ma vie. Et c'est un endroit où on a partagé avec les amis plein d'émotions. On se disputait, on criait, on jouait, on se défoulait. Comment dire, j'étais jeune aussi d'âge, hein, donc 8-12. Maintenant, quand je réfléchis, je retourne à mon passé en fait. Mais autrement, à ce moment-là, je ne savais pas qu'il y avait un impact énorme par rapport à ma vie. C'est marrant parce que pendant ce temps-là, le temps passe aussi à Casanova et une histoire est en train de s'écrire. Les langues se délient, nous vivons nos premières joies, mais aussi nos premières déceptions.
On voit surgir des différences dans nos centres d'intérêt, dans nos modes de vie, dans nos croyances, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, on habite le même lieu et il faut se mettre d'accord. Ainsi, assez étrangement, le quartier Poge et l'habitat groupé, c'est assez différent. Mais ils racontent tous les deux le mythe fondateur d'une histoire qui s'est créée en commun, avec un centre, un cercle. Et c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut chercher, dans ce point commun.